Bonsoir, au sommaire de ce journal, il y aura des élections partielles dans la circonscription numéro 7. C'est ce que laisse entendre le Chief Whip, Bobby Hariram. Il intervenait sur Radio Plus ce vendredi. En attendant, c'est Nando Boda qui remplace Vishnu Lakshminarayalu aux affaires étrangères. Il tente de porter secours à son cousin. 2 personnes font une chute de plusieurs mètres à Bellemare. Ils sont tombés du premier étage. L'un d'eux a été grièvement blessé. Un Togolais de 60 ans arrêté pour possession de drogue. Il avait 63 boulettes d'héroïne d'une valeur de 16 millions de roupies dans l'estomac. Un Béninois qui devait récupérer le colis également intercepté. Et puis, attentat à Christchurch, une semaine après le carnage, des Néo-Zélandaises portent un foulard pour l'unité du pays. Nando Boda est le nouveau chef de la diplomatie mauricienne. Décision prise lors de la réunion du Conseil des ministres ce matin. Il succède ainsi à Vishnu Lakshminarayalu qui a démissionné hier. L'élu du numéro 7 n'a pas seulement abandonné son portefeuille de ministre des Affaires étrangères, mais il quitte aussi son poste de député. Et cette annonce faite par le Chief Whip Bobby Hariram ce vendredi après-midi, la machinerie est enclenchée pour la tenue d'une élection partielle dans la circonscription numéro 7, Piton, Rivière-du-Rempart, et un comité a été mis sur pied pour le choix du candidat. Bobby Hariram a fait cette déclaration dans l'émission Cœur de l'info sur Radio Plus ce vendredi après-midi. Il était face au député travailliste Ritesh Ramphul. Le Premier ministre, il finit de l'instruction pour enclencher machinerie pour nous capables de faire un partiel, c'est-à-dire au niveau du parti d'abord, un comité exécutif, une setup, pour nous capables, commence guetter un petit coup, dans qui candidat, qui s'en a, et comment, alors ça, au niveau du parti, il finit enclenché. Il y a 2 choses. Il y a enclenche la machinerie pour l'organisation d'une élection partielle et tenir cette élection partielle. Au pédiament, enclenche la machinerie. Est-ce qu'il pour ENA sa élection partielle là? Élection partielle pour ENA. Pour ENA. Élection partielle pour ENA. Élection partielle et nous commençons les préparatifs. Donc, au niveau du on peut faire une grosse annonce là, Bobby Hariram. On peut annoncer là à la radio qui pour ENA élection partielle dans circonscription numéro 7. Tout à fait. Tout à fait. Nous pour ENA élection partielle et laisse-moi dire aussi. Personne, pas pour capable, une chamboule calendrier de nos premiers ministres. Ou un premier ministre qui contrôle de la situation, seul maître à bord. C'est lui qui va décider. Qui poena, qui pas poena, et nous poil 20 partiels. Donc, et là, si nous payons 20 partiels, ce qui veut dire que les élections générales, il pas pour là dans quelques mois, là. certainement pas. Quand on dit c'est le Premier ministre. Le Premier ministre indien. Vous pouvez poser la question du Premier ministre tout le temps, dire ça. Oui, ça c'était avant le départ de la générale. Oui, justement. Mais moi aussi, tiens, qui n'en est pas pour chamboule, calendrier du Premier ministre. Ouais. Premier ministre, dans la tête, il clair, lui. Oh, bien sûr, mon pas connaît qui est là, un Oui. Premier ministre, ça, c'est son prérogative, les sont serrés, il est dans cette stratégie, et personne pas pour capable de chamboule. Donc, Oui, élection mais dans ce générale, cas- dans sa contexte, élection générale, il pour, à la fin de l'année ou l'année prochaine? Non, mais ça, mon pensée, Premier ministre, pour donner Non, plus de détails. logiquement, Bobby Hariram, au PG, nous, pour une élection Ça, partielle. mais Premier ministre, si tu as pris une élection. Avant de nous répondre, logiquement, Bobby Hariram, nous pas pour faire une élection partielle, et puis tout juste après l'élection générale. Ça va sans dire. Donc, ce qui veut dire que l'élection générale, capable soit à la fin de cette année, ou même l'année prochaine. Ouais, 6 mois après, il est capable jusqu'à l'année prochaine. Vous pensez l'Ola Rite Champol? Et là, m'espérer qui, le leader de mon camarade, mon bon camarade, Rite Champol, profite l'occasion, rentre dans la bataille. Donc, Et The Pay Challenge, Navid Ramoulam, Ah oui, pose candidat dans oui. l'élection partielle numéro 7. tout à fait. Moi, espérer qu'il Navin Ramgoulam saisit ce sens, l'idéal fort, l'idéal lion, l'idéal vini, à nous manger, un point nous guetter. Une chute de plusieurs mètres d'un balcon aurait pu avoir de plus graves conséquences. Les faits se sont produits à Bellemare. 2 cousins, Ritesh et Sandip, étaient assis au premier étage quand le premier a basculé dans le vide. Sandip a essayé de le rattraper et a été entraîné dans sa chute. Les 2 hommes ont été blessés. L'état de santé de Ritesh est plus grave que celui de Sandip. Selon leur dire, ils auraient glissé.
C'est dans des loulous terrasses, dans mon laver, mon frère sont ensemble, on est sur la mer, mon saillé, comme mon saillé, on a la pire mon terrasse. Mon père dit l'équilibre, mon va tomber, mon frère trappe mon saut, mon redresse moi. Mais quand les redresse moi, lui aussi dans saillé, ensemble, moi, on blessé dans mon dos, dans les pieds, dans mon pied, mon doigts cassés. Mon frère est blessé à terre, son côté, mon point fêlé, soit quoi, catastrophe, madame. Bon, on respirer là, avec c'était beau, parce qu'il faut démontrer au problème, là, Laetitia Augustin est dévastée. Cette jeune femme a perdu son père, Jean-Marc. Ce vendredi matin, l'homme de 54 ans a été victime d'un accident. Le motocycliste a été percuté par une voiture à Alma. Il est mort sur le coup. Effectivement, maman qui téléphone-moi, moi je suis dans le travail. Téléphone-moi, mon frère fait un accident, il va dire plus que ça. Là, moi je sors du travail, je viens jusqu'à l'air, je ne sais pas connaître qui est arrivé exactement, mais moi je pensais qu'il est blessé, mais jusqu'à l'air, je ne sais pas connaître. Mais finalement, on apprend qu'il est décédé. C'est que moi, j'ai dit d'aller dans le travail, il est sorti pour y aller au travail. Il est sorti, il prend son manger pour y aller au travail. Après que moi, téléphone-moi, j'ai dit fait un accident. Moi, je pensais que c'était pas grave. Jusqu'à présent, je ne peux pas encore comprendre moi-même. Il faut me trouver pour me croire là. Je ne peux pas encore croire moi-même. J'ai envie qu'il gagne exactement qui est arrivé. Il gagne 2 semaines par là. Tu peux faire une prière ensemble. Et puis après, c'est mon travail, je suis du travail. Je n'ai pas gagné l'occasion de venir joindre assez souvent, mais nous téléphoner, nous cause avec moi assez souvent. Mais la dernière fois, c'était nous fait un petit moment de prière avec lui. C'est tout. Le travail. Je ne pas dire moi de suite. Mais c'est moi. Après, c'est moi quand on rentre la case, on gagne ça. Pas chaque fois qu'il arrive ça. Pareil, si c'est mon maman, papa me séparé. Et rarement, tu peux venir, c'est maman, tu peux venir guetter. Dis-toi, comme on gagne les temps, tu peux venir, c'est moi. Tu correct. Jamais, ma dieu. Une criant, moi aussi, ma dieu, tout le temps correct. Il avait 16 millions de roupies d'héroïne dans l'estomac, un Togolais intercepté à l'aéroport de Plaisance mardi après-midi. Komlan Djikpo, 60 ans, est passé aux aveux lors de son interrogatoire. Le sexagénaire a reconnu avoir avalé 63 boulettes de drogue, soit plus d'1 kilo d'héroïne. Le suspect a été admis à l'hôpital de Rosebell où il a purgé la drogue et son complice a été arrêté lors d'un exercice de control delivery. La police a mis la main sur un Béninois alors qu'il tentait de récupérer le colis. Il s'agit de Oudeaga Uduka. La liberté conditionnelle accordée à Aditi Shugara, il a dû s'acquitter d'une caution de 30 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 200 000 roupies. Après sa comparution via visioconférence à la Bail and Remand Court ce matin, Aditi Shugara, vous le savez, avait été arrêté le 12 mars dernier. Il avait sur lui quelques 13 grammes de cannabis et 3 grammes de drogue synthétique d'une valeur de 16 500 roupies. L'ancien directeur d'Airway Coffee répondait d'une accusation de trafic de drogue. Colère des habitants de Stanley en cette journée mondiale de l'eau, l'eau 24/7 qui est loin d'être une réalité pour eux. Certains parlent même de fausses promesses électorales et demandent aux autorités d'agir, des propos recueillis par Émilie Payenne. Vous avez fini lever depuis 4 heures du matin, rempli tout, moment CO, bouteilles, tout ce qui m'a un drôme à l'oreille pour commander mon cave, une journée, carole la journée. Et mon papa tout ça peut améliorer du tout côté de l'eau là. Et qui vous l'appelle en cette journée mondiale de l'eau justement? Mais c'est qu'il nous reste, nous de l'eau, nous tout, parce que nous tout les voisins, tout le monde, nous avons extra problème. Des fois, nous avons besoin de voisins pour gagner une bouteille de l'eau pour nos enfants capables de boire. Nous avons besoin de l'eau dans la boutique pour nous servir. Mais nous avons un grand problème de l'eau, pourquoi tout le monde est dans ce problème-là ici. Pour mettre une machine, nous avons besoin de remplir un tout vide dans la machine pour rincer. Tout ça là fatigue nous. Bien longtemps, on peut dire ça, de l'eau, nous pouvons gagner de l'eau toute la journée, nous pouvons gagner de l'eau 24 heures 24, mais du tout. Pas du causer qui beaucoup, c'est vrai, pas tout, non, rien. Nous toujours pareil, nous toujours pas ce problème. Vous ne connaissez comment vous faire nettoyage. Parfois, vous ne pouvez pas temps là, vous dans la salle de bain ou aux toilettes, de l'eau finie à aller. Vous allez de l'eau ouvrir une nuit, juste la nuit qui de l'eau coulée. Ça, si il commence à couler, car 5 heures, voilà, il y a un goût de l'eau, vous n'avez pas l'impression de l'eau du tout. Mais qui ont des affaires pour régler le problème? Vous téléphonez, maintenant, pas compte. Il y a une personne âgée chez nous.
pas juste médecin dans les propriétaires, c'est une personne âgée. Mais nous, quand nous pas gagné de l'eau du tout, nous avons plein de l'eau à l'oreille, un petit robinet, nous plein. Plus pour que nous-mêmes nous baigner, nous faire nos toilettes. Mais c'est injuste qu'il nous pas gagné de l'eau longtemps, 24, tu peux gagner de l'eau, même pas le 24, mais regarde comment 24 décembre, tout le monde peut préparer. Nous, madame, nous sortir de l'eau, tout l'appartement, nous avons plein de l'eau. Qui, nous avons quelque chose pour nous faire, mais nous ne pouvons pas réussir. Nous n'avons pas une fête, nous n'avons pas préparé un réveillon, nous décorer, nous ne sommes pas capables de faire. À cause du problème de l'eau, nous compagnie vient contre nous-mêmes. Et puis, il y a un problème de l'eau chez toi, il n'y a pas de l'eau, à chaque fois, nous avons plein de tout, mais ce n'est pas agréable. Mais nous avons une pelle, nous pouvons plein, mais ce n'est pas agréable. Parlons météo à présent. Rodrigue pourrait passer en alerte 1 demain. Johanina pourrait influencer le temps dans l'île, mais aussi à Maurice et à 16h cet après-midi. Johanina se trouvait à 785 km au nord-est de Maurice et à 510 km de Rodrigue. Les explications du prévisionniste Fawaz Dilmahomed de la station météo de Vakwa. Et nous avons dit qu'il peut évoluer dans l'environnement favorable et nous attendons qu'il peut intensifier davantage. Et à 16 heures, il est centré autour du point 15,1 degrés sud en latitude et 62,7 degrés est en longitude. Et au début, nous avons dit qu'il peut continuer cette direction générale du sud. Ensuite, il peut commencer à entamer une direction du sud-sud-est, puis sud-est et éventuellement il peut rapprocher de Rodrigue. Mais tout de même, il y a toujours beaucoup de certitude de un modèle de prévision numérique et il peut paraître qu'il peut passer à environ 30 km dans les voisinages de Rodrigue pour lundi le 26 mars. Il peut paraître aussi longtemps qu'il est rapproche de Rodrigue, peut-être bien que demain nous pouvons passer en alerte à Rodrigue, mais tout dépend d'après sa vitesse de déplacement. Rodrigue qui est à l'heure du budget, ce vendredi, préserver nos acquis, renforcer notre résilience et poursuivre le progrès. C'est la philosophie de Serge Clerc qui a présenté son 8e grand oral et le 3e sous ce présent mandat à l'Assemblée régionale de Rodrigue cet après-midi. Le chef commissaire de Rodrigue affirme que l'économie de l'île est plus forte que jamais et de souligner qu'après le passage du récent cyclone Jelena, le peuple de Rodrigue a fait preuve de résilience. De nombreuses néo-zélandaises non musulmanes ont décidé ce vendredi de porter un foulard islamique en signe de solidarité avec les victimes de la tuerie commise il y a une semaine dans 2 mosquées de la ville de Christchurch. 50 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées la semaine dernière par l'extrémiste australien Brenton Tarrant, un suprémaciste blanc qui a justifié son geste dans un long manifeste truffé de commentaires islamophobes. Et comme vous le savez, un Mauricien figure parmi les victimes. Le bilan du naufrage d'un bac sur le fleuve Tigre à Mossoul a atteint 100 morts, en majorité des femmes et des enfants qui effectuaient une sortie printanière, a annoncé aujourd'hui le ministère irakien de l'Intérieur. Place à présent au reportage de cette édition. Agrocaillou, au beau milieu d'un champ de Cannes, se trouve l'entrée d'une grotte méconnue de l'ensemble des Mauriciens. Selon les riverains qui habitent non loin, cette caverne mène jusqu'à Pointe-aux-Caves à Albion. En attendant de pouvoir confirmer cette thèse, la grotte reste un lieu époustouflant, fréquenté jusqu'ici par très peu de visiteurs, toutefois souillé par les consommateurs de drogue ou encore les adeptes de sorcellerie. Extrait du reportage de Mélanie Duval. Grotte, caverne ou cavité souterraine, ce lieu pourrait être un vrai trésor au lieu de n'importe quel spéléologue. Idem pour ces rares visiteurs qui osent s'aventurer dans cet abîme obscur au centre de la Terre et dont on ignore l'issue. À l'intérieur, dès les premiers pas, le décor de ce lieu mythique et mystérieux est époustouflant. L'air est frais et humide, l'exploration peut commencer. Curiosité, là, moi, pensais, on veut connaître quoi de aller et que depuis quand il est là, depuis qu'il y a une information scalaire, il y a un peu plus d'informations là, comment il était en dedans et qu'est-ce qui peut se protéger ici. On pensait qu'il est bien important pour le patrimoine là, mais en même temps, il y a qui peut se faire un développement aussi. C'est bien connaître qui peut en dessous en bas parce que ça nous a fait bien dangereux. Donc, a priori, d'après une étude qui est déjà entamée, qui connaît que le gouvernement, il y a un bon rapport, il recevait un bon rapport déjà là, dans les années 90. Et donc, il est au courant de son existence depuis les années 90. Nous, malheureusement, la population, c'est à ce terre qui nous peut découvrir ça.
Si la grotte est un habitat naturel pour les martinets, elle est malheureusement devenue un repère pour les consommateurs de drogue et pour les adeptes de sorcellerie. Une vraie cour des miracles qui donne froid dans le dos. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.